Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Notre Environnement en question. Nous parlons à nouveau de la lutte contre les sachets plastiques au Bénin. Et justement, pour ce numéro, nous recevons pour vous la première autorité de la ville de Boikon. Nous l'avons vu récemment à la tête d'une délégation en train d'assainir Boikon. Nous allons discuter de long en large de ce qui a motivé cette action là. Monsieur le maire, bienvenue à vous dans cette émission. Merci, le journaliste, merci. Alors, nous vous avons vu récemment à la tête d'une délégation en train d'assainir votre ville. Est-ce une action spontanée ou un projet qui sera suivi? Merci. Nous avons, en lien avec une ONG, des personnes de bonne volonté, décidé de fêter le 1er août, la fête de l'indépendance autrement. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le 3 août passé, nous avons décidé de débarrasser la ville des sachets plastiques. Nous sommes très bien conscients qu'une nation isolée ne saurait être une solution à ce qu'il convient d'appeler gangrène. Vous savez que aujourd'hui les sachets plastiques, aussi bien à Boikon que dans le Bénin, en entier, demeure un problème pour lequel il faut s'asseoir, il faut réfléchir, d'autant plus que l'environnement de demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez que les sachets plastiques, pour les spécialistes, ont une durée de vie assez élevée. Vous en avez pour plusieurs dizaines d'années, ce qui dégrade l'environnement. Nous avons donc voulu éduquer, sensibiliser, mais on a voulu sensibiliser et éduquer par l'exemple. C'est bien d'éduquer, c'est bien de sensibiliser, c'est encore mieux de le faire par l'exemple. C'est ce que nous avons fait le samedi 3, en donnant l'exemple et en montrant aux gens que nous sommes capables, par nos actes, de débarrasser la ville des sachets plastiques, que nous sommes capables, par nos actes, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, nous sommes capables de faire en sorte que l'environnement soit plus sain. On l'a fait, je m'en voudrais de ne pas remercier ceux qui nous ont aidés à cela, et j'espère que cet exemple qui a été donné sera suivi pour que Boikon, à défaut d'être une ville sans sachets plastiques tout de suite, parce que ça va être utopique, travaille tous les jours dans un certain processus à faire en sorte que nous ayons moins de sachets dans la ville de Boikon. Alors, au-delà de cette sortie, est-ce que vous, en tant que maire, vous avez mis en place des stratégies de sensibilisation envers la population? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La sensibilisation a commencé depuis. Vous savez très bien que le Parlement a déjà pris une loi pour faire en sorte que vis-à-vis des sachets plastiques, nous soyons plus regardants, c'est-à-dire que nous puissions éviter cette pratique-là. Il faut utiliser plutôt les sachets biodégradables. Et cette loi a été votée, elle a été promulguée. Et la sensibilisation a été faite aussi bien par le gouvernement que par les structures à la base, par les collectivités territoriales. Et je pense que nous sommes à un niveau maintenant où nous devons intensifier cette sensibilisation, expliquer aux bonnes dames, à nos mamans, à nos soeurs qui se livrent à cette activité, à cette vente. Je voudrais dire que c'est nuisible pour la santé humaine et c'est nuisible pour l'environnement. Et à Boikon, nous avons aussi cette sensibilisation, plutôt nous l'avons faite, et nous pensons qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et à partir de cette année 2019 déjà, nous mettons en place un programme qui consiste à débarrasser les écoles des sachets plastiques. Nous allons lancer même dans quelques jours un petit concours où nous allons récompenser les écoles et collèges qui travaillent à assainir leur environnement et à faire en sorte qu'on ait moins de sachets dans l'école. Ça va donner l'exemple aux gens, ça va donner l'engouement pour que chacun puisse l'intégrer dans ses habitudes, afin qu'au niveau de la ville, dans quelques mois, nous puissions nous réjouir de ce qu'un effort a été fait. Et justement, dans votre développement, vous venez donc de parler des sacs biodégradables et nous savons qu'ils sont coûteux par rapport aux sacs plastiques. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement devrait accompagner la chose? Oui, les sachets
biodégradables sont coûteux, ça c'est vrai. Je pense très bien qu'au niveau du ministère des cadres de vie, des réflexions se mènent par rapport à cela. Pourquoi ne pas aller à une subvention, par exemple, de ces sachets biodégradables? C'est bien possible. Je sais que le gouvernement a à cœur le sujet. Le ministère des cadres de vie a à cœur le sujet. Beaucoup d'ONG travaillent pour cela. Et j'espère que nous aurons des solutions après la promulgation de la loi, déjà qui est en réalité. Nous passerons peut-être à des mesures d'accompagnement qui amèneraient la population à accepter plus facilement cette décision qui a été prise. Alors, le gouvernement veut passer à la phase répressive. La direction générale de l'environnement l'a annoncé. Est-ce que vous pensez que la population est déjà prête? Est-ce qu'on peut déjà passer à une phase répressive, selon vous? Parce que lorsqu'on va dans les marchés, dans les rues, les sacs plastiques continuent de piluler toujours. Normalement, lorsque la loi est votée, nul n'est censé l'ignorer. C'est ça. La répression pourrait venir juste après le vote de la loi. Mais le gouvernement a voulu quand même observer un temps de sensibilisation. Cette sensibilisation a été faite. Je pense qu'elle continue de se faire. La répression que vous voyez au PAF finira par avoir le jour. C'est dans tout processus, lorsqu'une loi est votée, il faut sensibiliser, puis ensuite, il faut amener les gens à adopter les bonnes habitudes. Donc je pense que la direction a fait ce qu'elle devrait faire. Elle continue aussi de le faire. Et lorsque la répression sera là, nous serons obligés de nous y soumettre parce que nous pensons que la santé n'a pas de prix. Alors, votre mot de fin pour conclure cet entretien? Je voudrais vous remercier pour cet entretien, remercier votre organe et lancer un appel à tous les acteurs que nous sommes, que ce soit ONG, que ce soit les personnes physiques, que ce soit le ministère, que ce soit le gouvernement. Je pense que c'est en complémentarité, en synergie d'action que nous travaillerons avec ce fléau de sachets plastiques. Je pense que vouloir c'est pouvoir. Quand nous avons la volonté, nous sommes capables de soulever les montagnes. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Il y a des gens qui ont pour activité la vente des sachets et qui nourrissent enfants et familles avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de mesures d'accompagnement de la part du gouvernement. Je suis sûr que cette réflexion se mène pour que nous puissions utiliser aussi bien le bâton que la carotte. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Nous vous aurions donc compris, les sachets plastiques, il faut les éradiquer à tout prix. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cet entretien. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et à très vite.